oui, 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 oui. Wow. Ah ouais, let's go. Oh là. Oh, vite, vite. Yes. C'est la grosse. Sors le net, sors le net. Sors le net. Ça, c'est de la qualité de poisson, semaine. C'est fou, Red. Hey, salut tout le monde, comment ça va, je vais me descendre un peu, oh yes, je suis un peu plus frémé comme ça, bon, parfait, bienvenue dans un autre live, Gab Fishing Live Streaming sur ma chaîne YouTube. Si tu n'as jamais participé à ça, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que là en ce moment, j'ai comme une espèce d'extinction de voix, fait que je pense qu'on m'entend. Moi, je pense qu'on m'entend. Là. S'il y a du monde dans les commentaires qui peuvent écrire oui, on t'entend relativement bien, même si c'était comme une voix éteinte. Je vais prendre quand même le risque de parler comme ça aujourd'hui, de faire un live pour pouvoir égayer un peu cette vie de pêche d'hiver. Alors oui, pour ceux qui ont jamais participé à des lives comme ça, c'est une façon de vous rejoindre, d'avoir du fun, de se faire du fun en montant des mouches, toutes sortes de mouches, en vous montrant toutes sortes de trucs de montage, en vous racontant des anecdotes, en discutant avec vous dans les commentaires, parce que le chat il est activé, vous pouvez écrire, vous pouvez réagir, me poser toutes sortes de questions par rapport à ce que je dis, vous pouvez me lancer sur des sujets aussi, sur ce que j'ai dit précédemment aussi. Puis ce live-là, c'est du direct, vous avez l'entière exclusivité en l'écoutant en direct. Vous avez, si vous l'écoutez du début à la fin, vous avez accès à tout le contenu, mais dès que le live se termine, vous n'avez plus accès au live. J'enlève le live de YouTube. Après ça, je te fais un montage de l'introduction jusqu'à la fin de la deuxième mouche ou l'équivalent de la deuxième mouche ou de la moitié du live. Après ça, je te coupe ça parce que l'intégralité finalement va se retrouver sur Patreon dans mon forfait Gab Fishing exclusif. Si tu veux aller voir de quoi ça a l'air, qu'est-ce que ça inclut ce forfait-là, ça coûte 3$. Une somme modique pour une panoplie d'exclusivité et de sorties de pêche et de vraiment du gros fun, des choses que les gens n'ont pas accès avant un méchant bout des mois /10 mois sur YouTube. Vous allez avoir accès à toute la saison 2025 en date de le 3 jours. Vous avez accès à tout mon stock que je vais publier sur YouTube jusqu'au 31 septembre 2026, plus des capsules de montage, plus des podcasts vidéo, format vidéo, parce que le format audio sera uniquement accessible au forfait gratuit sur Patreon. Tout ce qui va être vidéo, ça va être dans le Gab Fishing exclusif. Et vous avez finalement l'intégralité des lives YouTube dans mon forfait également. OK, ceci dit, on va commencer par quoi aujourd'hui? Là, c'est le 6e live aujourd'hui. À date, j'espère qu'il n'y a pas trop d'embûches. Là, je sais que ma caméra, moi, je vois qu'il y a comme un petit flou, là. D'habitude, c'est plus net que ça. J'avais enlevé mon OBS avant, j'ai enlevé tout mon logiciel, j'ai tout rebooté, puis j'ai encore un petit flou. Bon, fait que je sais pas à quoi ça rime exactement, mais on va faire avec aujourd'hui. Je vais juste monter ma caméra un peu. Comme ça, ben oui, hein? Pourquoi pas être mieux framé le mieux possible. Alors, content de vous retrouver. On va aujourd'hui étaler quelques sujets. Moi, ça fait une couple de semaines / mois, bientôt un an, peut-être plus qu'un an. Bon, je pense, à bien penser, ça fait plus qu'un an que je connais Mario Lecourt. Puis, il est inspirant. Il est inspirant par sa volonté d'aider les gens, sa volonté de vouloir aider ceux qui l'ont pas facile dans la vie. Moi, je me suis prêté au jeu en faisant partie de son administration pour son organisme à but non lucratif qui se nomme Pêche ADN Initiation sur Facebook. Lui, c'est une machine à concours. Il est capable de se dégoter des gens alentour de lui pour animer le monde de la pêche, puis d'aller venir en aide
à ceux qui ont des difficultés dans la vie et à ceux qui ne peuvent pas s'offrir des trips de pêche, bien lui, il s'arrange pour leur donner. Il ne peut pas faire plaisir à tout le monde également. Il a fait un live justement hier sur Facebook, mais son but premier, c'est de réaliser le rêve des gens, mais qui l'ont pas facile ou qui ont de la misère à s'offrir ce genre de luxe-là. Alors, puis quand je parle de luxe, là, il ne va pas de main morte. Là. Lui, il amène du monde à la pêche sur la rivière moisie en hélicoptère, puis ça coûte pas une scène à la personne qui l'amène. Fait que, ça peut te donner une idée. Puis hier, il a lâché à peu près 5-6 concours de ce type-là, tous des types de concours différents, mais ça se ressemble quand même super. C'est des hostifiés de beaux concours. Là. Fait que si vous voulez participer à ça, si vous connaissez des gens aussi qui l'ont pas facile dans la vie, allez vous abonner sur Facebook, sur la chaîne Pêche ADN Initiation, sur le groupe, Pêche ADN Initiation. Vous allez avoir vraiment un groupe bienveillant. C'est pas comme la plupart des énormes groupes de pêche sur Facebook où il y a 60 000 membres à peu près. Là. Je me permets d'être vague comme ça, mais ce groupe-là, on arrive quasiment à 1400, 1300. Ça a stagné un coup à 585, mais là, à un moment donné, depuis un mois et demi, ça vient de kicker à 1300. C'est vraiment de toute beauté de voir ça. Fait que c'est parfait. C'est parfait. Plus que de monde, plus que lui, il est capable d'aller attirer de la commandite qui est très intéressante. Fait que si vous allez vous abonner au groupe pour suivre cette page-là, vous allez pouvoir participer à plein de concours. Puis si vous connaissez des gens aussi, c'est pas juste aux gens qui ont de la misère dans la vie, mais ils font tirer aussi du stock de pêche à tout le monde aussi. Il y a des concours à faire à tous, puis il y en a aussi les gros trips. Ça, c'est réservé à ceux qui l'ont plus difficile dans la vie, mais tout le monde tire son épingle du jeu en participant ou en étant membre de ce groupe-là. Fait que ça, c'était ma petite plug que je voulais faire au début. C'était pas tout exactement comme ça que je voulais l'amener, mais ça l'a sorti comme ça, puis tant mieux. Je pense que j'ai bien fait la job de promotion de ce groupe-là. Qu'est-ce que je veux? Y a-tu du monde dans les commentaires? Y a-tu du monde? Oui, il y a Christa, il y a Fortin Fly Fishing Adventure. Yes, on a Tommy Brasseur. Hey Tommy, t'es rendu à combien de pourcentage de batterie? Combien de pourcentage de batterie? T'es-tu game de me dire ça? Moi, je pense que t'es rendu à 22. Ta batterie, elle t'offre tellement pas longtemps. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il est midi et 20. Moi, je pense qu'elle est rendue à 22. On lance les paris. Tu l'écriras ou tu m'écriras ça en privé. Vraiment curieux de savoir ça. Fait que là, on va faire quoi aujourd'hui? C'est ça. Mon sujet que je voulais vous parler, c'est en rapport avec Mario. Puis son œil à magasiner aussi, puis à trouver des aubaines pour pouvoir redistribuer. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir une fois dans ma vie. Avoir cette fibre-là de repérer quelque chose qui est en... moi, ma batterie, je l'ai... moi, ma batterie, je le sais pas. Je suis jamais sur mon sel. Ok, c'est bon, parfait. Fortin, lui, je le sais pas. Mais moi, je posais la question à Tommy. Tommy qui est toujours à 20, 15, 10%, là, qui m'écrivent là, dans le chat. Je suis curieux de voir. Fait que là, moi, j'ai fait, hey, Mario, il y a tellement l'œil à ça. Pour vrai, là, il est capable de se pogner du stock des fois, puis après ça, il prend ce stock-là qu'il a eu à moins cher, puis il peut le redistribuer à d'autres gens. Fait que là, je me suis dit, quelle merveilleuse opportunité de peut-être me prêter au jeu, moi aussi. Fait que avant-hier, j'ai comme checké vite fait sur un groupe de recherche, puis je suis tombé sur quelque chose d'assez impressionnant. Moi, je monte des mouches, mais j'ai pas tout le matériel. Tu sais, c'est plutôt... c'est ça, il me manque quand même du stock. Oui, j'ai fait une acquisition d'un peu de matériel sur Shed à Plume, mais je suis tombé sur une mine plutôt d'or. Une mine de kryptonite. Okay? C'est plus précieux que de l'or. Okay? Je vais vous faire l'étalage de ce que j'ai trouvé. Okay? Puis, je peux pas vous dire comment ça m'a coûté parce que c'est gênant. C'est gênant, c'est à gerber, ok? Un prix délusoire, ok? Je vais vous dévoiler en ce moment c'est quoi mon acquisition, ok? Qu'est-ce que j'ai fait comme acquisition? 1, 2, 3, c'est parti. Écoute, quand je suis arrivé là, le gars, il m'a dit, hey, ça, là, tu sais, c'est de la vente de liquidation. Mais de liquidation, je m'attendais pas à ce point-là. T'sais, le mot liquidation, pour moi, ça voulait pas dire ça. Mais c'est plus débarras qu'il aurait dû dire. Mais je vais vous faire l'étalage de ce que j'ai fait. OK? Watch out. Ouvrez vos yeux. Bon, OK. C'est un monsieur.
il avait une business de fourrure. Et sa business, c'est pas qu'il s'en débarrasse, mais il est trop âgé. Fait que il épure son stock. Fait qu'il m'a ramassé. J'ai ramassé un sac, tenez-vous bien, avec des masques de renard noir. 6 queues de fin raccoon comme ça. J'ai des queues à pu finir. J'ai, encore une fois, de la queue ici. J'ai du renard arctique. Des retailles. C'est des retailles. Ici, c'est du coyote. Je connais pas c'est quoi l'essence du coyote, mais je pense qu'il m'a parlé qu'il venait des États-Unis. Une espèce de la peau de coyote beige jaunie, mais c'est pas du jauni de vieillesse. Là. C'est vraiment la teinte du coyote. Après ça, du castor rasé. Il m'a dit que c'était excellent pour faire du dubbing parce que par hasard, ce gars-là est toujours un passionné de montage de mouches et de pêche à la mouche. Il a fait partie de l'organisme à but non lucratif Plume au vent. Je pense que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Fait que il a fait partie de ça. C'est un organisme. Non, c'est super. Je pense que c'est plus un centre communautaire ou une face. Les gens se réunissent pour monter des mouches. Puis il y a des Top Guns là-dedans qui montent des mouches puis qui donnent des conseils à tout le monde pour avoir les meilleurs types de montage. Puis c'est ça, j'ai fouillé sur Google, j'ai plus ou moins trouvé encore, mais c'est sûr que je vais essayer de m'y renseigner un peu plus. Mais n'empêche que je suis descendu chez quelqu'un, puis check ça, du coyote, j'ai du renard à côté. Je pense que ça, c'est du coyote. Ouais, c'est une tête de coyote. Une queue bleutée. Il m'a dit ça, c'est excellent pour faire des streamers pour la grise ou la truite de mer dans le premier 25 pieds. Parce que si elle se tient en profondeur, le bleu, c'est une des couleurs qui voit le plus. Un autre espèce de peau de coyote. J'ai ici, ça c'est un kit de luxe. Là. C'est des super peaux que j'ai ramassé. Ça, c'est un kit qui me vendait au complet à part. J'ai fait avec la couleur et la qualité de poil que c'est que ça. J'ai fait, je peux pas ne pas repartir sans ça. Ça, c'est un vison. Je pense que c'est ça. Un vison ici. Une espèce de belette. Là. Une espèce de belette. Encore un autre masque de renard. Mais tu vois que c'est un espèce de blanc grisâtre noir avec un peu de blanc. Encore de la queue de raccoon. J'ai encore une fois une grosse retaille de renard ici. Ou de. C'est-tu de renard? Ouais, je pense que c'est ça. C'est de renard arctique. Tu vois que les couleurs sont à couper le souffle. Puis ils sont pas teintes en plus. Là. J'ai un renard ici orangé. Ici. Les couleurs sont un peu ternes sur la caméra. Là. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Tout est flou. Moi, ma batterie. Ok, c'est bon. Je pensais que c'était toi qui le réécrivais. Fait qu'après ça, j'ai une autre tête de renard. Un autre queue de fin raccoon. J'ai une super queue de renard aussi. Je suis en train de m'enterrer carrément. Là. Un autre queue de raccoon. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Un autre masque. Ça finit plus. J'ai une autre grosse queue de raton laveur avec son masque. J'ai encore du stock. Là. Une énorme queue de renard là-dessus ici. De toute beauté. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, à la fin, vu qu'il fait il faisait des manteaux de toutes sortes, il m'a donné, il m'a vendu 6 têtes de raccoon pour un prix ridicule. 6 têtes de raccoon. Fait que j'ai ça dans mes affaires. Une tête de coyote ou de renard, je me souviens plus. Plus dans les teintes de blanc. J'ai autre chose encore. J'ai une queue de renard noire ici. Attends un peu. Oh yes. Bon, on arrive à la fin ici. Encore de la tête de raccoon. Qu'est-ce que j'ai ici? Puis pour finir, c'est ça. J'ai encore une tête de raccoon. Puis, encore une fois, une freaking tête de raccoon. Une toute petite tête de raccoon. Fait que j'ai du poil. Écoute, là, j'ai du poil à plus savoir quoi en faire. Je sais pas quand est-ce que ça arrive dans une vie d'avoir un sac comme ça à un prix ridicule. Là. C'est vraiment, là, c'est ridicule. Je pense pas que je suis capable de dire le prix. Je l'ai dit à Tardy Dougie, puis je pense puis à Mario puis à François dans Pêche Chaudaine Initiation, là, mais c'est horrible. C'est horrible. Même que j'en avais parlé que j'allais voir ce monsieur-là, Paul Massé,
de River Hunter Québec. Puis il m'a dit, hey, tu me ramèneras un sac, je vais te faire un virement. Puis là, j'ai fait, ok, je vois. Hey, merci à ceux qui viennent d'arriver. Je vois que le compteur il monte. Fait que qu'est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler que j'ai fait une acquisition folle de masques d'animaux avec du poil à pu finir, principalement du raccoon puis du renard, du coyote puis du loup aussi. Je pense que j'ai une partie de manteau de loup ici en bas que j'ai montré tantôt. C'est débile, fou raide. J'ai toutes sortes de stocks en ma possession maintenant pour faire toutes sortes de streamers, des mouches avec beaucoup de mouvements. La leech, Christopher peut vous en parler dans les commentaires. La leech qui saigne, il y avait une façon de le faire avec du poil de loup, d'ours. Puis c'est ça, il m'a fait un exemple. Il m'a montré justement un exemple quand il est venu faire son podcast vidéo ici. C'est pour ça que je me suis acheté un masque d'ours. Mais là, en ayant tout ça, je peux faire plein de variantes, plein de couleurs, plein de teintes différentes. Toutes mes leeches, tous mes streamers peuvent maintenant ressembler à ce que je veux ou presque. C'est débile. Puis j'avais dit à Paul Massé, ouais, parfait, je vais te faire un sac, puis je vais te ramener ça, puis on se fait un virement. Écoute, au prix que ça coûte, là, quand j'ai fait mon premier sac, il m'a dit, ça coûte ça. J'ai regardé le comptoir du monsieur, j'ai fait, ok, je te refais un sac quasiment pareil. Ok? Puis, c'est ça. Puis ça va être le sac de mon chum de pêche. Vu que c'est ça. Vu que là, j'étais comme sur le fait, puis j'avais pas comme 3 heures pour faire des sacs à n'importe qui. Là. Je veux dire des sacs à tout le monde. Fait que j'ai fait un sac quasiment exact, quasiment identique au mien. Il va capoter. Je sais pas s'il est dans la chatroom, mais tu vas voir, quand tu vas recevoir ton sac, ça va être démentiel. Démentiel. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Y a-tu du monde qui peuvent juste dire oui? On t'entend bien, juste pour être sûr, parce que il me semble que je m'entends. Je m'entends, il n'y a pas de problème. C'est juste que le son est un peu bas dans mes écouteurs. Je vais checker ça à la pause quand je vais serrer tout ça, voir si je peux craquer un peu mon son. C'est peut-être juste mon son qui est bas dans ma console, mais si on m'entend bien, tant mieux, on continue. Fait que voilà, ça, c'est maintenant, j'en ai pour plus qu'une vie. Fait qu'un nouveau monde s'offre à moi pour le montage de mouches. C'est une bénédiction d'avoir vu ça à temps. Puis, un peu avant, je suis tombé. Ah non, ça, je vais garder ça pour tantôt. OK, c'est bon. Fait que là, je vous ai parlé ça. Je vous ai parlé de ça. On va revenir sur du matériel de montage un peu plus tard dans l'épisode, dans la deuxième partie. Fait que là, ce qu'on va faire, aujourd'hui, on va quand même monter des mouches. Monter des mouches. On en montera peut-être pas 4. Je vais commencer par une. On va voir si je vais en monter une deuxième. Puis peut-être une troisième, on verra. Mais c'est ça, c'est un épisode où je vous jase un peu plus, où que c'est plus de la parole. C'est plus de la parole, même si ma voix tend à s'éclipser tranquillement pas vite. Je sens l'extinction de voix qui me regarde peu à peu. Fait que fait que c'est une mine d'or. C'est une mine d'or d'avoir tombé là-dessus. Je pense que je suis venu. J'étais allé là pour plus qu'une vie. Je pense pas arriver à ma retraite puis avoir tout passé ce poil-là. Là. J'ai 33, 32. Ouais, j'ai 32. Tu vas faire laquelle? C'est ça que tu dis? Bon, le mot du cœur, il est comme dans le chemin. Là, tu vas faire, je pense que c'est ça. Tu vas faire laquelle? Je vais faire pour commencer. Je pense que je vais me gâter. Je vais faire une... Ouais, on va y aller sur une Magog Smelt. Une Magog Smelt. Un montage un peu modifié. De toute façon, c'est pas mal tout le temps modifié. Une mouche pour les monteurs de mouches, là, ça sera pas le patron que tu vois dans le magasin grande surface avec des petits yeux et avec exactement la bonne couleur. J'ai pris le patron, puis je l'ai modifié. Puis c'est cool que j'en fasse une aujourd'hui parce que j'ai déjà pogné du poisson avec cette modification-là. C'est très, très, très cool de varier toutes les couleurs. Je reste quand même fidèle aux couleurs, mais c'est pas exactement la bonne teinte. Puis des fois, le Tinzel, le Millard au corps, c'est pas exactement le même. Des fois, je change l'allure de la queue ou de la longueur du poil. Tout ça fait en sorte que ta mouche se transforme en quelque chose d'unique. Puis si tu pognes de quoi avec ça, c'est merveilleux parce que tu sais que tu as trouvé une couleur qui fonctionne. Fait que ce qu'on va faire, je vais tomber juste avant, juste avant d'aller en pause. Je vais aller craquer le son de mon micro, voir si c'est pas parce que je l'ai baissé ou c'est parce que ma voix tend à s'éteindre. Okay? Fait que je vais juste aller dans ma console, l'autre côté, je vais craquer le son, puis je vais voir si le son il monte. Ça sera pas bien long. Ah, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça.
C'est mon son. Ouais, c'est ça. Parce que d'habitude, ouais. Bon, là, je me suis craqué un peu plus. Ça va aller mieux. Oh yes, oh yes. Bon, je m'entends mieux. Bon, je m'entends mieux. Finalement, c'était juste moi. Puis c'est ça, finalement, le flou, il reste flou. Je sais pas si dans les autres épisodes c'était comme ça. Tu sais, ma fluidité de mouvement, là, me semble que c'était plus net que ça. C'était plus HQ que ça. Oh, ok, bon, qu'est-ce qu'on a? Christopher Fortin dit c'est bien parce que souvent un patron a été inventé pour un certain plan d'eau ou rivière. Alors c'est bien de modifier pour adapter à son cours d'eau ou ta rivière pour augmenter sa productivité. Effectivement, effectivement, parce que c'est sûr que si tu répètes exactement le patron que quelqu'un a fait sur Internet qui habite au Wyoming, ben attelle-toi, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça va être extrêmement efficace, mais c'est sûr que tu fais tout le temps la même mouche, tu n'as pas de variation de couleur, peut-être que tu te limites en termes d'attraction. Peut-être que sa productivité pourrait être augmentée. Fait que ce qu'on va faire, on va passer en pause. J'installe mon matériel devant vous et on va commencer le montage de la première mouche, la Magox Melt. C'est parti. Yes, oh yes. On est arrivé pour la première mouche. Mon gilet est quand même pâle. Trouves-tu qu'il est pâle? Okay. J'ai baissé une petite lumière pour l'instant. Je la rallumerai tantôt, juste pour qu'on puisse voir un peu plus la nuance dans les couleurs. Même si les couleurs sont un peu ternes sur la caméra que j'ai, parce qu'avec tout l'équipement global que j'ai, ça ne me permet pas d'avoir du top HQ pour faire du streaming, mais peut-être qu'un jour, je pourrais m'équiper en conséquence et pouvoir faire tout cela. Est-ce qu'il y a du monde dans les commentaires qui pêche au streamer? Est-ce qu'il y a du monde qui pêche au streamer en lac, en rivière, plan vif, plan calme, rapide? Dans quelle situation vous avez pêché avec ça? Et dans quelle situation ça vous a été bénéfique? Est-ce que vous lancez comme moi des fois d'une Woolly Bugger ou n'importe quel autre type de streamer puis que ça marche pas? Vous pêchez dans une piscine aseptisée, fait que vous switchez à un autre patron puis que c'est pas pour vous, ou vous avez eu la piqûre puis depuis ce temps-là vous pêchez qu'avec ça, ça marche super bien. Écrivez-moi ça dans les commentaires.
Qu'est-ce qu'il y a aussi, justement, dans les commentaires? Surtout que ça coûte cher, dit Fortin. Ça coûte cher en matériaux. Moi, je fais mon dubbing maison avec une brosse à chat. Avec une brosse à chat, puis du fil de laine, puis du poêle. Je sauve beaucoup d'argent, sinon du poêle chez Michael. Michael à Lévis, c'est incroyable. Oui, oui, ben c'est ça. À Lévis, c'est comme un genre de bouclaire, mais de plumes puis de poêle. C'est un genre de Dolorama de bricolage. Là, je pense que c'est ça. Là. Aussi, le fil de montage chez Michael, parce que oui, tu peux te pogner des bobines de fil à couture. Des bobines de fil, là, c'est comme ça. Ben, je veux dire ça, là. C'est brandé montage de mouche. Fait que c'est sûr que ça coûte plus cher. C'est démocratisé. Fait que les autres, ils veulent monter, ils veulent faire du produit montage de mouche. Fait que c'est sûr qu'ils vont vendre ça un peu plus cher, mais pour du monde qui font de la couture, ça coûte pas cher vu qu'ils en ont besoin en grande quantité. Je sais pas de quelle façon le marché se développe, là, mais je suspecte qu'il y a un lien par rapport à ça. Vu que c'est pour la pêche, on dirait que c'est plus cher. OK, let's go. On va monter la première Maggox Melt, la Maggox Melt avec du Partridge en numéro 10. En numéro 10, j'ai acheté ça dans le magasin Grande Surface. Au moins, le Grande Surface, en ce moment, il offre beaucoup de variétés d'hameçons. Fait que je saute là-dessus, toujours hiver. Pendant l'hiver, il y a un arrivage des premières chasses, puis du stock aussi. Je pense qu'il commande une fois par année. Fait que quand l'arrivage arrive, le stock, c'est plein à rebord. Fait que moi, j'y vais surtout pour les hameçons. Comme ça, j'ai pas à attendre 4 semaines pour avoir une boîte de 100 en n'étant pas sûr d'avoir la bonne taille. Vu qu'il y a beaucoup de variétés en début de saison, ça me permet d'être fixé le plus possible. Alors, on va commencer avec du 6.0. Là, c'est une petite Maggox Melt. Une petite. Vraiment, là, il y a pas mal plus gros à faire que ça. Mais dans une rivière du Québec, j'ai réussi à pogner ma première truite justement avec une Maggox Melt de cette grosseur-là environ, et je l'ai vraiment, c'était de toute beauté, attrapé cette truite-là parce que c'était dans un bassin très très vif, très 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 vif, puis j'avais pas pêché vraiment avec ça dans les dernières semaines, vraiment dans les dernières saisons, puis j'ai décidé de lancer ça là-dedans, puis d'exploiter une certaine technique de pêche pour faire caler la soie à l'intérieur du bassin et de ramener la soie perpendiculaire au courant. Fait que à un moment donné, si tu lances ta soie dans le bassin, ta soie, elle suit le bassin. La soie, elle s'en va en aval. Mais à un moment donné, il y a un point où ta soie est complètement déployée vers le bas. En temps normal, peut-être que tu aurais tendance à streamer, à stripper, mais en la laissant travailler, la soie va caler un peu dans une colonne d'eau, puis le courant en dessous de l'eau fait comme une espèce de rotation. Fait que la soie se fait entraîner en dessous de l'eau, en amont du courant. Puis après ça, tu es capable de stripper un peu en perpendiculaire. Et c'est de cette façon-là que je faisais sortir les truites dans ce bassin-là. Ceux qui sont abonnés au Gab Fishing exclusif sur Patreon, le lien qui est dans la description, ils ont déjà tout vu ça. C'est une capsule qui a passé il y a 2 mois et demi à peu près sur mon Patreon. Fait que si ça te tente de checker ça, comment j'ai travaillé ce bassin-là avec une Maggox Melt pour avoir du résultat à la fin, let's go. Sinon, ça sort genre 4 mois plus tard sur YouTube. Un espèce de délai de fou. Là. Fait que, OK, on va commencer avec ce que je crois, en tout cas, être ma Maggox Melt à moi. Let's go, on y va. On va commencer par la queue. Je reste assez standard, je crois. En ce qui est de la queue, on va commencer avec un peu de malheur. Fait que je me défais une coupe de fibres pour installer à l'arrière. J'essaye de les ébouriffer un peu. Et je viens la placer comme ça ici. Je ne viens pas la placer extrêmement à l'arrière, ni faire un petit toupette de rien du tout. Vu que c'est un petit hameçon, je veux quand même que la mouche ait une taille légèrement plus longue que l'hameçon. Fait que je viens dépasser de cette longueur-là. Ça, c'est mon œil à moi qui me dit de faire ça. Comme ça, voilà. Pas plus que ça. Petite Maggox Melt aujourd'hui, tout le monde. Petite. Comme ça. Oh yes, il y a du monde qui vient d'arriver. Oh yes, salut tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? En première partie du live, j'ai parlé que j'ai trouvé un solide deal de matériel de montage de mouches. C'était pas prévu d'être du montage de mouches, mais le monsieur qui avait une business, il a décidé de vendre tout son stock en liquidation. Puis je suis reparti avec une quantité démesurée de matériel pour faire mes prochaines mouches dans les prochaines années / prochains siècles. Tellement que j'en ai fait une boîte à Paul Massé de River Hunter Québec. J'ai bien hâte d'y donner. Il va capoter.
qu'est-ce qu'on fait après ça? Là, c'est à vous de voir. Moi, je vais prendre une espèce de soft wire brillant. C'est pas un fil de cuivre, là. C'est un... voyons, je m'en souviens jamais. C'est un Uni-French Silver. C'est une espèce de cordage pour faire des côtes de mouches à saumon. Mais je m'en sers aussi pour faire des mouches à truite. C'est pas plombé, fait que c'est cool. En plus, c'est très brillant. Fait que je viens fixer ça jusqu'à l'arrière du fil, comme ça. La Magox Melt que je fais, la majorité du matériel est, voyons, comment je dirais bien ça, c'est vraiment à l'avant de la mouche que ça se passe. Sinon, on met du corps, on met du Tinzel, on met du Millard, on se ramasse jusqu'à l'avant. Puis après ça, c'est là que la game, elle joue pour vrai. Là. Comme ça, ok. Fait que là, je vais mettre une espèce de Millard mouche à marde. Un peu vert brillant, multicolore, vert gaz dans l'eau. Tu sais, de l'essence qui est dans l'eau, c'est comme un multicolore, ou mouche à marde. C'est avec cette essence de Miller-là que j'ai attrapé la truite dans le dit bassin que je parlais tantôt. Je sais que le patron conventionnel, je pense que c'est un Miller argenté, là, tout ce qui est plus normal, mais je change la donne aujourd'hui. J'y vais pas avec de l'argenté, j'y vais avec du freaking mouche à marde. Comment que ça s'appelle? Ah, du Peacock Or. Bon, c'est ça, Peacock Or. On est fixé sur le terme, tout le monde. Peacock Or. Là, je roule un peu de fil parce que j'essaye d'uniformiser le corps. Vu que j'ai installé un fil de couleur puis un Tinzel, ça a comme bombé l'arrière. Fait que je fais comme une gradation avec le fil pour épaissir un peu. Ça ajoute du corps. Fait que, il va y avoir un petit décalage, c'est sûr et certain, mais ça sera pas dégueu. Oh yes, parfait. On y va. Je sais qu'il existe des Magox Melt. Ben, tu peux les faire pas mal plus grosses pour les faire en mouche à saumon. T'es fait pas... Ben, tu peux pogner aussi un saumon, je pense, avec une Magox Melt de cette grosseur-là, là, vu qu'il existe toutes sortes de grosseurs de mouches à saumon, mais celle que j'ai vue pour le saumon, il était pas mal plus volumineuse que ça. Puis elle dépassait un peu plus de l'hameçon aussi. Tu sais, c'est de toute beauté. De toute beauté. Et puis la couleur Peacock Or, là, wow. Ok, je vais m'arrêter ici. Vu que c'est une petite mouche, puis ça fait un petit bout que j'ai pas monté la Magox Melt. Je m'en souviens, là. Mais quand on est rouillé, aussi bien se donner une chance. Comme ça ici. Ok, je vais recouvrir ça. Et après ça, je prends mon fil. Et je viens recouvrir plutôt large. Plutôt large. Je le tiens pas serré à ce point-là. Je veux quand même que la couleur peacock soit apparente. Puis le fil aussi brillant vient pimper la couleur du peacock. Fait que tout se marie bien. Tout se marie très très bien ensemble à date. Puis si ton fil ici, il n'est pas très très bien installé, tu sais que tes côtes sont un peu croches, là, c'est vraiment pas grave. La truite, elle, n'en a rien à foutre. Comme ça. Avec la quantité de mouches pétées que j'ai pêchées et que j'ai attrapé des poissons, là, laissez-moi vous dire que c'est vraiment le moindre des soucis de se préoccuper de l'esthétisme. Mais pour un monteur de mouches qui a la fibre artistique, en tout cas peut-être que c'est votre cas, c'est vraiment le fun. Là, je vois vraiment que mon gilet il est très 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 pâle. Je vais refaire comme la dernière fois. Je prends quelques secondes, j'enlève mon t-shirt, je vais en remettre un qui est plus foncé. J'en ai un à côté. Ça sera pas très long, restez là. Oh yes! OK, là, on y explique la POC. Un petit connect outdoor bleu turquoise, un peu foncé, ça fait la job. OK, parfait. Puis c'est ça, tu me faisais penser que, Fortin, quand tu vas magasiner du matériel de montage, Dolorama, merveilleux. Chez Walmart aussi, il y a des pompons de tuque avec du poil du poil synthétique, style Finn Raccoon blanc, brun. C'est de toute beauté. C'est pas extrêmement long comme poil. T'sais, les fibres sont peut-être longues comme ça ici, mais il y a quand même moyen de se faire des modelers marabouts avec ça, des petites streamers de rien du tout, faire des petites mouches. Faire des petites mouches avec du poil plus long. Ça, c'est de toute beauté. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai du Fantex synthétique que j'ai commandé sur Amazon. Une botte blanche crème, brune et rose. Comme ça, qu'est-ce que j'ai de synthétique? Des guirlandes, comme Tommy Brasseur m'a si bien conseillé, une fois de plus. Après ça,
Vite comme ça, j'en vois pas. Ah oui, des papiers de bonbons. Si tu vois qu'il y a des papiers de bonbons avec des surfaces réfléchissantes, tu peux te découper ça puis te faire des petits millards avec ça. C'est de toute beauté. Des bonbons au beurre jaune, des bonbons. Ah oui, c'est ça. Un dedans, mettons, de sac de Doritos ou de sac de chips. L'intérieur, c'est argenté, brillant. Fait que tu peux te faire des millards quasiment à l'infini avec un 3 piastres de sac de chips. Fait que tu prends tu laves, tu prends l'intérieur, tu te découpes ça. Ça fait des petites languettes de millards argentés. Tu peux te faire des corps de Maggox Melt, de Mickey Finn, comme tu veux, name it. Ah ouais, par là. Là, on est rendu dans ce que j'appelle le début de la tête. Je vais aller chercher. Il me manque juste un petit matériel, puis on y va. OK, let's go. Là, il me manquait un, un genre de... Ah, mais non, il me manque du jaune. Attends un peu, attends un peu. C'est débile. Dans la Maggox Melt, il y a beaucoup de couleurs. Fait que je trouve ça normal que j'ai oublié autant de stock parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup d'apposition de matériel. Puis je crois que je n'y échapperai pas, petit TDA non diagnostiqué que je suis. Alors voilà. On va commencer maintenant, sans plus tarder. Là, j'ai fait la queue. On va commencer avec une certaine portion de jaune. Là, une note dans les commentaires qui va dire non, c'est pas par ça que tu commences. Non, je fais ma propre Maggox Melt, tout le monde. N'oubliez pas. Là, on va me chercher une quantité comme ça ici. Je pense que pour la grosseur de la truite, de la grosseur de la mouche, ça fait la job. Parce qu'en coupant, il va y avoir du sous-poil, il va y avoir du poil qui va partir aussi, elle va diminuer un peu. Fait que je commence une imposition de poil, puis je veux pas que le poil dépasse à ce point la queue de la Maggox Melt. Je veux pas que ça aille là. N'empêche que peut-être que je pourrais, là, mais puis comme ça serait limite. Je veux juste la faire dépasser un tout petit peu, comme ça ici. Puis je reste quand même à l'arrière de l'œillet, quand même assez reculé, parce qu'avec une telle superposition de matériel, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 impositions de matériel. Pour plus que ça va, plus que tu t'avances. Fait que si tu veux avoir l'espace nécessaire pour te faire une tête qui a du bon sens, garde-toi un peu d'espace. Fait que là, en ce moment, je suis comme ça ici. Je m'en vais passer mon poêle comme ça. Je pince. Je roule vers l'arrière, je roule vers l'avant. On arrive à ça. C'est magnifique. Oh yes. Je coupe l'excédent. Et aussi, il y a des Maggox Melt qui se font... je coupe en angle le plus possible pour pouvoir finir la fixation du jaune. Comme ça. Bon. Il y a des Maggox Melt qui s'installent aussi avec du poil en dessous. En dessous qui font aussi du poil en dessous. Mais moi, je les fais toutes par-dessus. À date, ça a super bien marché. À moins que je pourrais peut-être... Non. Tout mon poil va dessus le dessus. À moins que je mette le blanc en dessous. Ça, c'est vrai. À moins que je mette le blanc en dessous. Ça, je pourrais, par exemple. Ouais, ça pourrait décharger un peu le haut, vu qu'elle est petite, là. Comme ça ici. Ben oui, pourquoi pas. Alors là, ce que je vais faire... Hein, j'ai changé d'idée dans le temps de le dire. Je vais me prendre... c'est du... Je pense que c'est de l'orignal ou du chevreuil. Bref, c'est un poil à tourner. Très fragile, malgré tout. Mais c'est un poil qui est quand même... qu'on peut bien exploiter sa composition. Fait que je me prends une petite portion. Je viens fileter. Est-ce que c'est assez long, ça? C'est assez long? Moi, je pense qu'il est trop petit, ce poil-là. Ouais, je vais essayer de me choisir un poil plus long. Comme ça. Juste un petit blanc. Je vais installer ça en dessous. Je veux pas non plus que ça dépasse la queue. Je veux que ça soit un petit peu en dessous. Une petite affaire raccourcie par rapport à la queue. Il peut y avoir une fibre qui dépasse ici et là, mais je veux pas que ça dépasse. Je veux pas que ça soit égal. Je veux que ça soit une petite affaire en dessous de la queue. Comme ça. Ça va faire un petit débordement en dessous. Ça va ajouter un peu de variété à la position du matériel. Mais j'ai souvent fait des Maggox Melt cette année avec juste le matériel sur le dessus, puis ça fonctionne très très bien. Puis dans la vidéo, on voit parfaitement comment que la Maggox Melt, comment que je l'ai monté. Puis vous allez voir
C'est de toute beauté. Une belle mouche, là, émeraude. T'en retrouves pas ça pantoute dans la rivière, dans les rivières du Québec. Mais ça marche. C'est attractif. Ça fonctionne. OK. Après ça, où c'est que je m'en vais avec ça? On va mettre du bleu. Du bleu, mais pas n'importe quel bleu. Oh, salut Tardy. Tardy Dougie. Oh, on va s'occuper du chat aussi. Let's go. Chez Michael, je vais amener à un moment... Je vais t'amener... Ou je vais amener à un moment donné... OK. Je vais t'amener à un moment donné, tu vas voir, tu vas capoter. C'est le paradis du monteur de mouches, par exemple. Fais attention, on devient fou assez vite là-bas. OK, mais tu sais, tu peux te montrer une facture. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça... Oh, bienvenue à tout le monde qui venait d'arriver. Là, on monte quoi? On monte une Magox Melt. En début d'épisode, si vous avez raté ça, vous allez voir ça à la diffusion. J'ai présenté toutes mes acquisitions de montage de mouches, qui est assez débile, malade dans la tête, full fucké dans la tête. Puis c'est ça, je vais vous montrer seulement qu'une partie. Tenez, voilà. Le sac est plein, OK? That's it. Fait que je vois, vous allez pouvoir vous retaper ça. C'est à moins que si vous reculez, là, vous allez pouvoir voir, mais là, vous allez manquer toute live. Fait que restez donc. Puis après ça, si vous voulez aller écouter l'intégralité, allez sur Gap Fishing exclusif sur Patreon. Je vais vous sacrer ça sur l'exclusivité. Justement, vous allez avoir l'entièreté du live après, parce qu'après ça, le live, il disparaît. Là, après ça, qu'est-ce que tu dis, Christopher? Pas cher pour sa quantité. Ta gorge pour la mouche est trop longue. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ça pogne pareil. Parce que moi, ma vraie gorge, là, c'est une gorge rouge après. Je fais une petite gorge rouge. Mais moi, je mets du blanc comme ça. À date, ça marche. C'est-tu clair? Fortin. OK, là? M'en faire ma mouche de même. Non, mais c'est vrai. Peut-être que j'aurais tendance à la faire plus courte pour que le matériel en bas se projette moins. Mais à date, le patron que je fais à date, il fonctionne. Fait que on y va au bout à 100% comme ça. C'est parti. Après ça, on est rendu à mettre du bleu. C'est ça que je disais. J'ai un pompon, je pense une queue de renard arctique. Ça fait 2 ans et demi que j'ai ça, un bleu très barbe à papa. Je m'en sers souvent. Là. J'ai fait un patron. Attends un peu. Je vois, c'est good. J'ai fait pareil pour certaines mouches. Ah non, c'est ça. On essaie toutes sortes de variations, mais à date, c'est une silhouette qui fonctionne. Fait que si à date, j'avais rien fuck all pogné avec ça, j'aurais fait hey, tu sais-tu quoi? Je t'arrache ça. Mais là, on garde ça comme ça. Je me prends une touffe sensiblement pareil. Puis plus que ça va, plus que je tends à égaliser la longueur du poil en dessous, plus 2-3 16 plus long. Et non en raccourcissant, je vais en rallongeant un peu plus. Fait que la fin de la mouche va peut-être arriver ici à peu près. Maximum. Ou peut-être ici, là, maximum. Mais je tends toujours à augmenter. Vu que c'est une petite mouche, puis c'est un bleu pâle, le bleu ne sera pas à ce point voyant, comme dans les patrons conventionnels de Magox Melt. Mais au moins, j'ajoute une petite touche de bleu, puis avec ça, avec l'autre apposition couleur que je vais installer, ça va quasiment s'égaliser. Là. Vous allez tout comprendre. Je viens placer le bleu juste sur le dessus ici. Comme ça. Touc. Là, je vois que je le place d'une façon différente parce qu'il a trop écrasé le jaune. Comme ça. Faut que je m'arrange. J'essaie de laisser erreur. Comme ça. Puis même que, je pense que je me souviens de la technique que j'avais faite la dernière fois. Il y a une technique pour faire pincher ton poil vers le haut. Je vais me raccourcir un peu, comme ça. J'entoure mon poil de renard. Un tour complet. Et après ça, je m'en viens le tourner sur l'hameçon. Ça vient de le lever un petit peu en l'air. Mais là, j'ai manqué mon coup. Je sais pas si c'est parce que je filme que j'ai manqué mon coup. Mais hier, j'ai fait 3 mouches et ça a bien marché. Fait que, on va l'installer doucement. On va voir. C'était parce que je pèse trop fort. Ah, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Okay, on va te le projeter un peu vers l'avant. Oh yes. Peut-être que ça cale un peu le poil, mais avec la quantité de stock que je vais mettre dessus après ça, la variation va se faire pardonner un peu. Ah non, ça a de l'allure. Let's go. OK. Sérieux, chez Michael, t'as des carrés de poils d'ours synthétiques de 14 pouces.
de long, puis il y en a en tabarnouche dessus. Il y a même du poil d'ours blanc. Il y a même de la même longueur. OK, c'est à ce point spécialisé. Un jour, je ferai mon tour de vue avec mon gars, peut-être, pour le désennuyer de ses journées. Off garderie, peut-être, pourquoi pas. OK, parfait. Là, on est rendu à mettre quoi? On est rendu à mettre du... on est rendu à mettre du mauve, mais avant ça, moi, je mets toujours 2-3 fibres de quoi? Du cristal flash, voilà, du cristal flash. Puis là, moi, j'en ai pas 60 000 essences de cristal flash. Je pourrais, là, facile, un clic sur Amazon et le tour est joué. Mais pour l'instant, j'ai du rose puis du rouge. Fait que je vais prendre 3 fibres que je vais couper, juste pour que ça soit un peu présent. Vraiment, là, je veux pas que ça soit la valeur dominante de la mouche. Fait que je me coupe ça ici. Comme ça. Oh yes. Fait que là, je viens m'installer ça pour que mes 3 fibres restent dans le poêle, pour pas que ça se démarque trop. Il peut y avoir une petite fibre qui sort, là, mais je veux que ça soit mélangé. Je veux pas que ça soit une motte bien serrée. Je veux que ça se pitche un peu partout, mais que ça reste dans le poêle. Comme ça ici, là, je suis pas déçu pantoute de sa silhouette initiale. On va t'installer ça comme ça. 2-3 tours. On positionne de même, parce qu'après ça, on va réinstaller d'autres poêles, ça va venir se fondre dans l'environnement. Dans l'environnement. Ça va se camoufler, ça va juste être un beau mariage après ça, entre les couleurs. Comme ça ici. Oh yes! Comme ça. Après ça, là, on met le mauve. Je prenais l'habitude de mettre du mauve, de mettre un mauve, comment je dirais bien ça? Un mauve plus terne. Mais là, j'ai acheté du mauve vraiment très mauve. j'ai changé. Je sais pas si c'est du bleu qu'on garde ou du mauve, mais je pense que dans la Magox Melt, il y a quand même une bonne portion de mauve. On va mettre ça ici. On va continuer avec une quantité de mauve. Ça, c'est bien trop. Je vais diminuer ça. Là, ça a l'air d'être un poil plus fou un peu. Il va partir un peu plus dans tous les sens. Ce qui est pas une mauvaise chose. On va le couper ici. Comme ça. Hey, merci à tout le monde qui vient d'arriver. C'est vraiment le fun de vous voir la bête au live. On fait une Magox Melt qui est modifiée. Fait que les couleurs sont pas nécessairement les mêmes. Les ordres sont pas. Les proportions sont pas tout à fait les mêmes, mais la production est au rendez-vous. Ça, je peux vous l'assurer. Comme ça ici. C'est ma première truite que j'ai pognée à la Magox Melt avec un patron acheté. Là-dessus, le poil parfaitement bien installé. En tout cas, il y a une belle curve. Il n'est pas trop écrasé. Fait que, à date, ça va bien. La première Magox Melt que j'ai attrapée, c'est dans ma première vidéo de pêche en lac de cette saison-ci, 2025. Pas 2026, évidemment, mais 25. Je passe 12 heures sur un lac. Des conditions vraiment horribles. C'est vraiment pas le fun pêcher cette journée-là. Puis finalement, je me trouve à bûcher. Puis finalement, j'attrape une première truite avec une soie calante puis une Magox Melt avec des yeux. Là. Puis c'est ça, c'est une genre de 13 pouces et demi. Une méchante belle truite. Là. Une truite de lac très lourde, très grasse, très zéro combative. C'est vraiment pas... C'était pas un énorme combat, mais quand même, on a eu quelque chose de pas pire. Après ça, la dite... voyons, vierge. Le mauve, on va se mettre du peacock sur le dessus. Ajouter un élément de brillance. Je suis pas capable de changer mon nom YouTube. T'es pas capable de changer ton nom YouTube. Va dans ton studio, YouTube Studio, puis va-t'en dans personnaliser, dans tes paramètres de compte. C'est sûrement là que tu vas avoir accès. Il me semble que tu peux pas ne pas pouvoir changer ça. En plus que toi, ta chaîne YouTube n'est pas pareil. À moins que tu t'aies fait une autre chaîne à part. Tu peux peut-être utiliser ton compte de ta nouvelle chaîne YouTube. Peut-être que ça pourrait être une autre façon de procéder. On va aller chercher Peacock, qui est juste titre. Il y a toutes sortes de fibres de Peacock. Il y en a avec des grosses fibres. Il y en a avec des plus petites. Sont pas pareils à chaque fois. Mais là, ce que je veux faire pour vous, c'est me prendre... C'est des fibres très minces, mais très brillantes. Très foncées, brillantes. Fait que je vois me tailler ça. C'est-tu trop de fibres, ça? Non, c'est pas trop de fibres. Je pense pas qu'il y a trop de fibres. Mais sachez que c'est une des premières affaires qui part. Ça, par exemple, c'est une des premières affaires qui part. Je vais juste... Ah non, j'ai fait une erreur. Je les ai pas alignés comme il faut. Je vais prendre exactement ces fibres-là, mais je quitte le micro, je vais les aligner comme il faut avant de les apposer sur la mouche.
OK, bon. Parce que ça me donnait rien de le couper avec des ciseaux, tant que j'avais pas la longueur. Fait que je m'en vais t'installer. Ça ressemble à voyons, une sorcier, là. Voyons, c'est quoi le mot de nom de la mouche? Une sorcier. En tout cas, la sorcier. Il y a beaucoup de mauves, beaucoup de picoques. Ça me fait penser à ça. Fait que je viens recouvrir la longueur de toutes mes appositions de poils. Je viens te topper ça égal avec du peacock d'égale longueur. Je t'appose ça ici. Puis c'est un matériel qui est fragile, le peacock. Surtout sur la Magox Melt, là. Un matériel qui est fragile, qui est sujet à partir en premier. Tu sais, c'est pas... ça se peut que t'aies pas de peacock. Ça se peut que t'aies plus de peacock après ta première grosse truite, là. Juste pour... ne te surprends pas. Ne te surprenez pas. Comme ça. As-tu vu, plus que ça avance, plus que la tête, elle progresse. Elle grossit la tête, mais elle avance, elle avance. Fait qu'il faut se garder du jus pour pouvoir travailler comme il faut. L'important, c'est que je suis redevenu number one, ouais, effectivement. Fait que là, c'est vrai, c'est vrai. Hey, Christo, si tu veux devenir number one, je pense qu'il faut que tu commentes à côté, à côté, à côté. À date, c'est Tardy Doogie, là. Il se force même pas. Il se force même pas. Il dit bonjour, salut, comment ça va? Puis il est numéro 1. Toi, t'es rien que numéro 2. T'es rien que numéro 2, Christo. Ok, parfait. Oh, attends. Un royal sorcier mouche pour la même frémagogue, ça ressemble à un éperlant. Ok, c'est bon. Moi, je trouve que le mauve, il sort beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la mouche que je viens de faire en ce moment. Comme ça. Oh yes, parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on est rendu à faire? Là, il faut que j'ajoute une touche. Une touche, on va vraiment venir puncher la mouche avec une gorge rouge, comme ça ici. Comme ça. Ce que je fais là, c'est un hackle. C'est un soft hackle rouge. Mais il y a toujours du petit marabout à base. Moi, j'adore ce matériel-là. Je me prends toujours quelques fibres, je me décroche un petit peu de marabout, comme ça, de toute beauté pour venir travailler la gorge. Fait que je t'appose ça en dessous ici. D'habitude, je prends l'habitude de faire une petite gorge rouge, mais là, j'ai pris un peu plus de matériel. Voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est magnifique. Magnifique, oh. Magnifique. Comme ça, on vient de fixer ça. L'important, c'est que ça soit bien droit en dessous de la mouche. Comme ça. Voilà. Comme ça. Oh yes. Là, on arrive bientôt à la fin de cette mouche. À la fin de cette mouche, on va tranquillement commencer à... Là, c'est la première fois que je vais faire ça. D'habitude, je le fais pas. Mais là, je vais le faire. Je vais mettre du malheur en guise de collerette ou de... Je pense que c'est ça. Je vais mettre du... Attends un peu, qu'est-ce qu'il dit? Ma mouche que tu fais à sec en rivière, c'est meurtrier. Que tu fais... Ok, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, là, je vais rajouter 2 côtés de malheur pour venir recouvrir comme la moitié de la longueur de l'hameçon. Il y a des patrons de Magoxmel qui s'y donnent, puis là, ça donne que ça me tente. Ça me tente de faire ça en ce moment avec vous. Fait que je vais raccourcir ça un peu. Fait que l'idée, ça va être d'installer la plume sur le côté, puis après ça, de venir tirer doucement pour venir l'encastrer juste à la bonne longueur. Fait que je vais installer ça sur mon côté à moi. Je vais me pratiquer comme ça. Si je manque mon coup, vous ne verrez pas tout le fiasco. 2-3 coups. Que je viens après ça. Aïe, wow. Toute beauté, ça. Toute beauté. OK. Après ça, je vais pogner une plume sensiblement du sens inverse aussi. Là, ce que j'ai fait, j'ai pris une plume qui curvait vers le haut. Ça va me prendre une plume qui curve aussi vers le haut, mais comme ça. Ouais, je vais prendre celle-là. Comme ça. Ouais, c'est comme avec le Jungle Cock. Il y a des patrons de Magoxmel qui le font. Tu mets beaucoup de malheur sur les côtés de joue, là. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Sauf que là, aujourd'hui, je le fais. Ok, je quitte le micro, puis je mets la plume exactement de la même façon de votre côté à vous. À date, je pense que ça va. J'ai mis les deux exactement comme ça. Je viens pincer pour sécuriser. Je fais quelques tours pour merger les deux.
les deux plumes. Et précautionneusement, de façon très précise, je viens couper en arrière de l'œillet pour libérer l'œillet. Je te finis ça avec beaucoup de tours pour faire une belle petite tête noire. Il y en a qui mettent des yeux. Moi, j'en mets pas. Comme ça. J'en ai déjà mis, là, mais je n'en mets pas. Wow, ok, c'est un nouveau style. C'est un nouveau style. Ça coûte un peu cher du Jungle Cock. Ça coûte un bras, oui, effectivement. Mais ça a l'air qu'il se vend du synthétique. Puis il y en a un sur YouTube, sur Facebook, il m'a dit j'ai déjà pogné un rabais à un moment donné, voyons, avec du. C'était du White Cap ou je sais pas trop quoi. Il y avait une compagnie qui vend des selles de coque de toutes sortes. Puis il avait pogné un rabais fou, genre à 40%. Fait que ça y est revenu comme à genre 100$ l'espèce de collerette au complet. Là, c'est de toute beauté. Mais effectivement, en avoir des synthétiques, ça change pas grand-chose. Même qu'à un moment donné, là, je m'étais fait une picasse, ma première picasse, j'ai fait un test. Puis j'avais pas de Jungle Cock. Ça prenait du Jungle Cock. Fait que j'ai pris un millard cuivré, l'espèce de le fil de... Le millard, là, pour faire du corps, mais c'était cuivré. J'ai pris une petite retaille de millard que j'ai installée sur le côté. Puis j'ai glissé une plume comme ça de perdrix. Puis j'ai glissé un peu plus courte que le millard. Fait que ça, avec la plume de perdrix, plus le petit rectangle de millard, ça faisait un peu comme du Jungle Cock. C'était quasiment à s'y méprendre. Fait que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu de cette façon-là. On va clairer cette mouche-là au plus vierge. Faut bien avancer. C'est bien beau discuter, mais ah ouais, let's go. Next fly. Next fly, Marky McFly. Deux petits tours. Oh yes. Comme ceci. Comme ça. Oh yes. Ça fait qu'on a ici une Maggox Melt façon à la Gable. Fait que tu sais, une superposition de couleurs, un bleu très subtil, un jaune subtil aussi, un mauve présent, le rouge à la gorge comme ça. Moi, je trouve que c'est une vraie beauté. Une vraie beauté de mouche. Puis ça pogne de la truite au Québec. Là. Au Québec, dans des bassins, ça fonctionne. Dans des petits bassins, il faut aller chercher la bonne colonne d'eau. Pour ça que cet hiver, je vais magasiner des Poly Leader Callan. Je ne sais pas s'il y a une marque spécifique où on peut avoir toutes les IPS, mais j'aimerais ça en avoir du... peut-être pas du 1, mais du 2, du 3, du 4. C'est vu que j'ai déjà du 6. J'aimerais ça avoir du 2, 3 puis du 4 ou du 2 ou du 3. Tu sais, avoir comme un juste milieu pour pouvoir gager la rapidité de la descente du streamer. Parce que si je pêche avec c'est ça, vraiment un 6 IPS, c'est vraiment rapide. Tu lances ta ligne à l'eau puis ça descend comme une roche. Là. C'est très rapide. Puis des fois, je voudrais qu'elle travaille un peu plus au courant. Fait que c'est vraiment un désir pour moi d'acquérir ça pour peut-être travailler les streamers un peu plus. Parce qu'au pied de la chute Montmorency, il y a beaucoup de beaux stocks, mais en profondeur. Tu sais, oui, il y a du doré, il y a du bar rayé, il y a du saumon, il y a de la grosse brune, il y a de l'arc-en-ciel. Mais es-tu en surface? La plupart du temps, Christopher Fortin, tu pourrais me confirmer que je crois que non. Mais c'est sûr que si tu veux aller chercher des bassins de 30-40 pieds, ouais, il y a un 6 CPS. Mais si tu veux aller chercher des bassins de 10 pieds, 15 pieds, ben là, peut-être que le 6 CPS, il est trop, là. Moi, j'ai déjà essayé ça en début de saison dans un bassin printemps. La vidéo est déjà sortie, ça fait un bon bout. Là. Je pense que c'est ma deuxième vidéo ou ma troisième vidéo là, de la saison 2025. Je sais tous les styles de pêche dans un bassin bien précis. C'est magnifique, le coin. Mais pas de truite. Peut-être qu'elle était léthargique. Peut-être que j'avais pas la bonne technique. Fait que voilà, c'est un Maggox Melt de toute beauté. Toute beauté. Pour vrai, c'est une de mes réussites. Une de mes réussites de la semaine. Là. Petite Maggox Melt. Puis avec du malheur aussi, un ajout que j'avais pas fait avant. Un petit brillant dans le milieu de la mouche. De toute beauté. Je vais faire une pause. Oh, attends, on va lire les commentaires avant. Oh, Yves-Henri Mouche, merci. Merci. Yves-Henri Mouche, salut. Merci à toi de t'être prêté au jeu de la discussion dans le chat. Fait que est-ce que tu es un nouveau? Est-ce que tu me connaissais avant? Si tu me connais pas, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si tu veux pas rater les autres lives. Parce que tu peux rechercher tout le temps mon compte YouTube, mais si tu t'abonnes puis tu actives la notification en t'abonnant, là, YouTube va tout te notifier, tu ne manqueras rien. Parce que pour le monde qui ne le savent pas, si tu t'abonnes seulement, si tu cliques juste sur le bouton t'abonner, peut-être que YouTube ne va pas te référer toutes les notifications que je fais
peut-être que tu vas manquer un live à un moment donné. Fait que, en t'abonnant, active toutes les notifications avec la cloche. Comme ça, tu vas être sûr et certain. OK, parfait. Ça fait un petit bout que tu fais partie de l'univers Gab Fishing Trip. Alors, merci. Fait que, ouais, c'était la Maggox Melt. J'en fais quand même des plus petites. C'est sûr qu'à un moment donné, je pourrais en faire une plus grosse, là, mais je suis vraiment fier de ce type de patron-là. À ce temps que j'ai du malheur à en finir aussi, je peux en mettre un peu partout et être un peu fringant par rapport à cette application de matériel-là. Fait qu'on va passer à une pause. Là, ce qui se passe, ça fait combien de temps que je roule? Là? Ça fait 1 heure. OK. Là, ça, c'est la fin de la partie que je vais donner public sur YouTube dans quelques semaines. OK, hey, Benzover, tu viens d'arriver? Check-moi ça. J'allais partir en pause. Une Maggox Melt un peu modifiée, des couleurs un peu plus... c'est les mêmes couleurs, là, mais avec une apposition différente. Puis moi, je le faisais jamais avant, mais j'ai mis du malheur sur les côtés. Fait que voilà, une Maggox Melt pour vous aujourd'hui, avec un peu de brillant. J'ai mis un peu de cristal flash au milieu, un peu rougeâtre. Fait que j'ai pogné de la truite avec ça. C'était vraiment le fun cet été dans des bassins. Puis, qu'est-ce que tu dis avec ça? Qu'est-ce que tu dis? J'écoute toutes les vidéos, Yves, surtout celle du monsieur de 82 ans. OK, toi aussi, tu as une chaîne YouTube, là, Yves Henri Mouche. Là. Fait que moi, après ça, si j'ai rien à faire, si j'ai quoi à faire, si j'ai un temps de libre aujourd'hui, si c'est ça, là, je vais aller checker tes vidéos. J'ai peut-être raté tes vidéos, justement. Pourquoi pas se désennuyer avec d'autres contenus de pêche au Québec. Let's go. Fait que je vais faire une pause. Ceci marque la fin de la portion publique sur YouTube. Toute l'intégralité après le live, tout ce que vous allez voir après cette pause-là, si vous êtes live, vous allez y assister. Mais sinon, ça va se retrouver sur Patreon parce qu'après le live, j'arrache tout ça de YouTube puis je fais un montage final juste avec les 2 premières mouches ou le début avec cette mouche-là. Fait que là, ce qui va se passer, on va en pause. Je range mon stock. Je vais sortir du stock pour faire un autre streamer. Puis après ce streamer-là, je vais vous parler de qu'est-ce qui va en venir pour la suite des choses, pour animer un peu tout l'univers de ma pêche sur mes réseaux. Je suis en train de penser à toutes sortes de trucs. Ce que je vous ai présenté en début de live, pour ceux qui l'ont manqué, vous allez devoir juste reculer le live si vous en avez la chance. Sinon, vous allez revoir ça dans le public dans quelques semaines. Mais j'ai fait un étalage complet de mes derniers achats de matériel de montage de mouches. C'est à se jeter par terre à quel point j'ai du stock. J'en ai pour 15 personnes pendant 40 ans, au moins, d'un certain type de matériel bien précis. Tous ceux qui étaient là au début le savent. On va en pause et on passe après ça pour la partie Patreon. C'est parti. Eh oui, pourquoi la vidéo s'arrête soudainement comme ça? Parce que l'intégralité du live que tu étais en train de regarder est maintenant disponible sur mon Patreon dans le forfait Gab Fishing exclusif. En fait, tu as 2 moyens de regarder ça en entièreté. C'est en me prenant sur le fait « Attends, lorsque je fais un live sur YouTube, tu peux regarder l'épisode en entier en même temps que je le produis. » Et comme je l'ai dit précédemment, tu peux écouter l'intégralité sur Patreon dans mon forfait Gab Fishing exclusif. Sinon, comme tu viens de l'expérimenter, tu as accès aux premières mouches de mon live. Ceux qui me connaissent le savent que mon horaire n'est pas très régulière, alors c'est malheureusement à toi de me prendre au vif, de me prendre lorsque je suis sur le live directement sur YouTube pour venir discuter de toutes sortes de sujets concernant la pêche, mais surtout de montage de mouches. On se revoit très bientôt pour discuter sur mes réseaux. Salut tout le monde!